Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un monsieur, un pro, un cyber-mercenaire. Parce que je peux dire un cyber-djihadiste, un cyber-mercenaire qui est en train de faire des déclarations où il accuse Papa Ado d'être à la base de cette rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et aussi, il va dire aussi que c'est Papa Ado qui a fait des déclarations où il a dit le jour, tant qu'il va être au pouvoir, il va mettre Sorogum en prison. Il sort encore, c'est dit, j'essaie de faire résumer avant de l'écouter. Il dit non qu'à l'âge de 75 ou 60 combien d'années, pourquoi il veut arrêter chose comme Bédier, où ils ont lancé l'histoire de désobéissance civile. Mais lui, je lui fais rappel que non. Mon frère, tu as barbe blanche, ça ne veut pas dire non que tu es intelligent. Tu as barbe blanche, ça ne veut pas dire non que oui, toi, tes vidéos que tu fais là, ça peut nous galvaniser à aller dans les rues, à aller foutre le bordel dans la rue là-bas. Nous, on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas le faire. On dit nous, là, nos générations, on appelle ça génération Android. On réfléchit très vite. Et de là, il rentre encore. Il dit que Gbagbo est venu. Oui, ils sont coincés. Gbagbo, il ne faut pas il va être candidat. Il ne faut pas que Gbagbo va s'épanouir dans son propre pays. Mon frère. Et encore, il rentre là. Il dit non, la jeunesse ivoirienne, sortez. Même dans les villages, partout où vous trouvez, sortez. Quand vous voyez un militaire ou un corps habillé, attrapez-le. Frappez-le, faites des bêtises. Mon frère, parce que moi, tu as trop dépassé les limites. Moi, je ne peux pas t'appeler papa. Le respect a fui par la fenêtre. Mon frère, ce n'est pas ta barbe blanche là qui va nous motiver à aller dans les rues. Tant que moi, je suis là, tant que je vais parler à cette jeunesse-là, parce que moi, je suis jeune, je ne suis pas vieux, l'âge comme toi, dans tu as les barbes. Et tu ne peux pas conseiller tes petits frères, tes petits-enfants. Et c'est toi qui as les discours guerriers. Ouattara vous a pas empêché. Hein. Ouattara n'a pas empêché quelqu'un en Côte d'Ivoire de s'épanouir, de faire ces choses. Papa Ado n'a pas... Excusez-moi si il dit Ouattara parce que son nom là, vraiment, ceci sera beaucoup de... Même le Papa Ado n'a pas empêché, même une mouche même, de s'envoler. Donc arrêtez de rencontrer vos bêtises. Votre histoire de dire non que oui, le 25 sortez là. Et nous on sait que ce n'est pas cherté de la vie. Nous on est au courant de ça. Votre histoire, vous voulez embellir, vous voulez masquer vos bêtises à peau, non, oui, on va faire ça, sortez dans les rues. Toi, ici, c'était d'obéissance civile. Tes discours guerriers que tu as dit non que si vous attrapez des corps habillés dans les rues, frappez-les, faites ça là. Est-ce que ça c'est d'obéissance civile? Et ça là, est-ce que c'est affaire de nourriture? Est-ce que ça, là, ça fait de la cherté de la vie? Mon frère, prends-nous au sérieux. Et tu dis non que les proches de Ouattara sont morts. Mais si les proches de Ouattara sont morts, attends, ils sont venus en vie pour être éternels ou bien? Si quelqu'un meurt, c'est que ce son jour est arrivé. Et encore, tu rentres là, tu dis non que lui qui pouvait faire des votes, des trucs là même, là, lui qui pouvait organiser aux élections de temps en temps, il est mort. Mon frère, c'est son destin. Arrête d'accuser ce monsieur, ce pauvre monsieur qui est en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans le noir. Arrêtez ça. Parce que c'est vos haines, c'est vos méchancetés c'est cette étiquette-là qui est collée sur vous, c'est pour cela. Vous qui êtes opposants ivoiriens, vous n'avancez pas. C'est parce que vous êtes dans l'ignorance, vous êtes dans la méchanceté, vous êtes dans la incitation de la haine. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que nous, les Ivoiriens, on est conscients maintenant. La famille. Voici la vidéo de ce monsieur qui a barbe blanche. Vous le voyez. C'est sa barbe blanche. Il veut mettre ça en valeur. Mais c'est le discours qu'il est en train de dire là. Ivoirien, Ivoirienne. Laissez ça. On a trop écouté même. C'est pas aujourd'hui, lui, c'est pour lui là. Non, on a beaucoup écouté. Puis on connaît le résultat de ça. On connaît le résultat de ça. Mes chers frères, mes chers parents, soyons sereins. Le 25 là, on dit c'est d'obéissance civile. Et on dit non, c'est la vie est chère, non. Il n'y a pas de problème. Si la vie est chère là, nous tous on va être dans les rues aussi.
Par exemple, on dit il n'y a pas les partis. Même le RADP perd dans les rues aussi. Et puis nous tous, et puis on met nos Baka 20 en place. Nous tous, on est dans les rues et on est là. Vos bêtises arrêtez. On connaît vos mangances là, on connaît vos situations de faire vos bêtises. Vous pensez que ce pays, ça là, vous voulez paralyser? Vous ne pouvez pas paralyser ce pays-là. La famille, voici la vidéo de ce monsieur-là. Écoutez-le très bien. Je sais qu'il y a des paroles, je peux sauter sans, mais après, je peux me rattraper. Voici sa vidéo. Alassane Ouattara nous a dit, s'il est élu et qu'il a la tête de la Côte d'Ivoire, Sorodom fera tout le reste de sa vie en prison. Alassane Ouattara vient de lancer encore un défi au peuple de Côte d'Ivoire et à toute la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, depuis l'existence de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui a déclenché une guerre à la Côte d'Ivoire. Au moment que la classe politique demande de récolter les voix en 2010, lui, il a fait appel à une guerre, mais il est en vie. C'est nous qui avons perdu nos familles. C'est nous qui avons perdu les enfants du pays. Que vous soyez pour RDR, que vous soyez pour RPI, de la société civile. L'appel de la guerre de Ouattara, c'est le peuple qui a payé le prix. En 2002, le rebelle disait, ils ont pris des armes pour Ouattara. Et cela dit, c'est Ouattara qui était le père de la rébellion. Donc, si nous comprenons, la vie politique de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est la guerre, c'est le sang, c'est la chienlit, et nous ne pouvons pas l'accepter. Aujourd'hui, Ouattara lance un message à l'égard de nos soldats. Ils feront tous la prison. Ceux qui ont la chance feront la prison. Sinon les autres mourront. Je viens d'être informé que l'un des proches de colonel Ouattara est assassiné. Je viens d'être informé que dans nos casernes, il y a des jeunes hommes et des policiers qui sont enlevés. Je viens d'être informé qu'il y a des soldats qui sont poursuivis actuellement. Alors, sachez une seule chose. Les soldats et ceux qui se disent militaires et qui viennent envahir nos villes avec des microbes, ne croyons pas forcément que ce sont nos soldats nationaux. Parfois, ce sont des mercenaires habillés en treillis ivoirien. Et nous disons à la Côte d'Ivoire entière, nous disons à la communauté internationale, nous disons à l'opinion nationale, que la Côte d'Ivoire n'acceptera pas ce gouvernement d'inconscient, ce gouvernement irréfléchi, ce gouvernement qui plonge son peuple dans les tombes. Nous ne pouvons pas l'accepter. Vous avez vu tout récemment, cette semaine, le ministre de l'Intérieur, celui qui est chargé d'organiser les élections, est décédé. Mais pourquoi? Parce que ce monsieur en a marre du comportement de Ouattara et son régime. Il n'a pas voulu que ces élections aient lieu. Et où il est où? Il est mort. Lui, il s'appelle Kouadio? Non, il ne s'appelle pas Kofi Noupli. Il s'appelle Sidiki, quelque chose comme ça. Les rebelles sauront qu'il a utilisé comme son chef rebelle. Sauront qu'il a utilisé comme son premier ministre lorsqu'il est arrivé au pouvoir parce que les choses sont difficiles. Sauront comme il a utilisé Soro comme son ministre de la Défense parce que le président Laurent Gbagbo vient de tomber. Ouattara dit aujourd'hui, il va le poursuivre et il fera la prison à vie. Si Ouattara passe tout son temps à poursuivre ceux qui l'ont fait du bien, à poursuivre ceux qui l'ont envoyé au pouvoir, et si Ouattara ose dire il va arrêter un homme comme le président Henri Konan Bédié à 86 ans, un homme comme le président Laurent Gbagbo, 74 ans, peuple de Côte d'Ivoire, que voulons-nous? Vivre dans une souffrance où se battre pour trouver notre bonheur, se battre pour trouver notre liberté d'expression, se battre pour orienter la politique ivoirienne sur le plan démocratique. Je fais le choix de me battre pour que le régime Ouattara chute. Envahissons toutes les villes. Prenons toutes les villes. Chassez n'importe quel soldat qui ressemble, qui vient chez vous. Chassez-le. Parce que nous ne garderons pas un homme. Ouattara ne sera pas roi de la Côte d'Ivoire. Chassez n'importe quel soldat qui va se présenter dans votre vie. Ce n'est pas notre choix. Mais Ouattara nous a condamnés à le combattre de cette façon. Imaginez-vous, il y a 3 ans, qui pouvait savoir que le président Laurent Gbagbo,
le président Henri Konan Bédié et le président Soro Diom allaient aujourd'hui s'attendre. Ouattara a fini par nous unir par son comportement. Chaque leader aujourd'hui regarde le peuple et la nation. Le combat d'Henri Konan Bédié, je ne vois pas ce que ça va lui apporter, lui, personnellement, parce qu'il a 86 ans. Donc ici, il se bat. Et qu'il refuse d'adhérer à la dictature de Ouattara. Les dragues que Ouattara lui fait, c'est parce que Henri Konan Bédié veut la paix en Côte d'Ivoire. Si le président Laurent Gbagbo est sorti de la prison et qu'il ne parle pas, il a si, vous pensez qu'il est en paix? Envoyez tout ce qui se passe dans ce pays. Mais parce que le monsieur veut la paix dans son pays. Mais malgré tout ça, ça ne suffit pas à Alassane Dramane Ouattara. Il viole la Constitution. En 2010, ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'était un problème des élections. Écoutez, Ouattara ne peut pas être élu. Et c'est pour cela, justement ça, qu'il passe par la force chaque fois pour s'imposer. Envahissons toute la Côte d'Ivoire, c'est notre peuple. Si on laisse un village se lever et l'autre se lever, on n'arrivera pas. C'est tout le village en même temps et toutes les villes. Voici comment nous devrons nous combattre. Nous devrons combattre. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Attends, je pense que être vieux, vraiment, on dit, avant on disait quand tu es vieux, la sagesse même est dans ton corps. Mais de nos jours maintenant, la sagesse, là, c'est plus pour dire non que oui, parce que tu es vieux que tu es sage. Jamais. Non, jamais. Parce que c'est maintenant je me rends compte que ceux qui ont les barbes blanches, ceux qui sont vieux, la plupart même de nos générations, de nos jours maintenant, là, c'est les plus bêtes même. C'est les gens qui n'ont pas de cerveau, quoi. Oui. Parce que je ne peux pas imaginer, toi, tu pouvais vraiment galvaniser la jeunesse ivoirienne. C'est toi-même tu pouvais vraiment donner des conseils. N'allez pas dans les rues. Ne faites pas ces trucs. Parce qu'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Restez tranquille, restez chez vous. Parce que les politiciens, ce sont les menteurs. Ne faites pas confiance aux politiciens. Mais quand même, regardez les visions. C'est ça. Un homme sage pouvait parler de ça à chaque fois. Là, quand c'est comme ça, ils vont dire, ouais, ce monsieur, vraiment, c'est un monsieur sage. Ce qu'il est en train de dire, ça nous donne encore la rage, vraiment, de faire notre choix. Mais, hélas, je vois que ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, eux pensent qu'à les vendre. C'est tout. Eux pensent qu'à les poches. Eux ne pensent même pas aux enfants des autres. Oui, eux ne pensent même pas aux enfants des autres. Les enfants des autres, ils vont les mettre à l'abattoir. Eux pensent qu'à les poches. Arrêtez ça. Ces propos qu'il a dit tout à l'heure, ces discours guerriers, est-ce que ça, ce monsieur comme cela, tu es en train de dire non à 80 et quelques, pourquoi on peut interpeller chose de Papa Bédié pour lui mettre en prison ou pour le condamner pour faire comme ça? Ce monsieur, je pense que dans sa vie, il n'a qu'à aller dans les prisons. Ou il est en Europe là-bas, il n'a qu'à aller dans les prisons. Mais ceux qui ont 100 ans, ceux qui ont 90 ans, ont commis des crimes, ont fait des choses négatives, méchantes. Même, on dit, les pays les plus riches ou les pays les plus sécurisés, là-bas, là, on te met en prison. Là-bas, fait dire que tu es un vieux, tu vas faire des trucs bizarres, parce qu'à cause de ta vieillesse, on va te laisser. Non. Pourquoi on voulait arrêter, chose comme dirais-je, Bédié? Bédié acceptait très bien l'obéissance civile, parce qu'il avait financé les 5 milliards. Mon frère, quand tu veux faire vidéo, faut réfléchir. Faut réfléchir. Toi-même, tu l'as dit, tu l'as bien souligné. Tu fais des vidéos à chaque fois. Mais quand même, tu as quel problème? Vous ne voulez pas voir le pays avancer? Vous ne voulez pas voir le pays avancer? Vous accusez matin, midi, soir Ouattara. Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela, Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela. Mes parents, excuse-moi, hein, parce que si je ne mets pas papa ado, si je ne dis pas papa, excusez-moi. Voilà. Vous dites c'est Ouattara ceci, Ouattara aujourd'hui. Ce qui n'est pas bon, vous mettez ça sur ce monsieur. Ce qui est bon, vous prenez ça, vous mettez ça chez vous. Mais nous, on voit, on n'est pas stupide pour croire à vos bêtises là. Nous, on n'est pas stupides, on n'est pas dupés. Arrêtez ça. Que oui, Ouattara dit, ou Ouattara fait communiquer pour dire non que oui, tant qu'il va être au pouvoir, Soro Diom, il va mettre Soro Diom en prison. Mon frère, il faut faire une vidéo pour ça. Nous, on va voir. Il faut montrer la vidéo où Ouattara dit, où Papa doit dire ça.
faut nous montrer. Faut nous montrer, nous on va voir. Que voici les déclarations que papa doit faire. Donc c'est pour cela, nous faites, arrêtez. Et je vois des gens, qui soutiennent ceux-là dans le faux. Qui soutiennent ceux-là dans le faux. Arrêtez quand même. Donc dans votre vie, vous ne voulez pas vraiment que le pays avance. Et il quitte encore, il dit non que oui, le 25 là, à chacun son village, à chacun sa ville, à chacun son pays. Pour attraper les corps habillés, surtout quand on dit les corps habillés, ceux qui ne sont pas ivoiriens, en jargon ivoirien on appelle les corps habillés. Les corps habillés sont les soldats. Ce sont les soldats, policiers, gendarmes, militaires, tous les soldats. Que les soldats qui vont être dans les rues, ils n'ont qu'à les attraper. Mais imaginez-vous, les jeunes qui vont se lever, attraper un policier, vous pensez qu'ils vont caresser ce policier-là? Non. Ils vont le mater jusqu'à mort. Ça là, c'est une guerre, vous déclarez là. Ça là encore, là, je ne sais pas. Si c'est ton cerveau, on ouvre, ou soit on va réparer pour mieux comprendre que le discours guerrier que tu as fait sortir là, mon frère. On dit dans la vie, quand tu veux faire des vidéos, assieds-toi, tu vas réfléchir. Parce que tes dits là peut te rattraper un jour. Tu es en train de lancer les discours guerriers. Sachant que toi où tu es, le 25 là, vous allez faire tomber Papa Ado. Mais vous avez menti. Vous voulez sortir, non? Vous avez dit non que c'est la vie est chère, non? Même le RHDP même là, eux aussi vont sortir aussi. Parce qu'on dit là, c'est la vie qui est chère. Tout le monde, on ne peut pas dire non que pareil, tu es RHDP que tu vas aller payer l'oignon dans le marché et puis tu as dit il n'y a pas qu'à de RHDP donc ils n'ont qu'à diminuer. Non, la vie est chère pour tout le monde, non? Donc nous tous on sort. Et on va descendre dans les rues maintenant et on va voir. C'est ça où vous voulez, non? On va le RHDP, mais d'autres m'ont appelé pour dire mon petit, il faut te calmer. Nous, on va les aider à faire cette marche-là. Les gars vous entendent tranquillement. Vous n'avez pas de force, vous êtes les vrais gueulards sur la toile. Et c'est vous êtes là. Non, on va faire ça, on va faire ça. Venez, on vous attend. Les gars vous attendent très bien. Vous êtes là-bas, vous avez déjà marché au Trocadéro, au Château Rouge, jusqu'à là-bas, là, mais on connaît déjà la marque de vos chaussures, on connaît les semelles de vos chaussures, on connaît vraiment les caressons que vous portez, les kojos que vos femmes enlèvent pour taper sur le sol. On connaît tout ça là. Vous n'êtes même pas encore fatigué. Vous n'êtes même pas encore fatigué. La famille, c'était le détail d'abord. Attends, ma chaussure. Vous voyez, ce gars-là, ils n'ont pas de solution à convaincre un Ivoirien. Ils n'ont pas de projet de société. On dit, envoyez vos carnets d'adresse. Nous, les Ivoiriens, on dit maintenant, là, nous, on veut voir. On veut analyser vos carnets d'adresse si c'est vraiment conséquent ou si c'est vraiment quelque chose, on peut dire, oui, lui là, si Ado n'est plus là, si lui là vient au pouvoir, il peut vraiment faire plus que Ado. C'est ça nous on veut. Vous ne montrez pas vos carnets d'adresse. Vous êtes là avec les discours guerriers que c'est Ouattara qui était à la base de cette rébellion où il a dit non que oui, lui il va rendre le pays un gouvernement. Vous dites ça à chaque fois. Vous dites ça à chaque fois. Que c'est Ouattara qui a financé, Ouattara a fait ceci. Il dit, à part vos vidéos que vous faites là, s'il n'y a pas le nom de Ouattara dedans, dans vos vidéos là, ça ne marche pas. Dans vos vidéos là, ça ne marche pas. Si vous ne dites pas le nom de Papa Ado, pour être satisfait là, dans votre vidéo là, ça n'a pas d'importance. On vous attend le 25. 25 que vous préparez là. Il y a des gens aussi qui préparent ça. On dit la vie est chère là. Nous tous on va descendre. Vous pensez que vos bêtetés là, c'est tout le monde qui sont bêtes en Côte d'Ivoire. Nous tous on est trop, c'est Nyagami dans la tête. C'est Nyagami dans la tête. Des gens qui sont en Europe, eux ils viennent en Côte d'Ivoire pour investir dans les propres pays parce qu'il y a eu d'autres qui ont fait 30 ans, 20 ans. À l'étranger là-bas, ils ont eu cet argent-là. Les gars veulent investir dans les propres pays pour faire les business, pour gagner leur vie.
Vous comme cela, parce que vous n'avez rien dans votre pays, dans vos propres pays. Vous voulez mobiliser la jeunesse ivoirienne à venir détruire des biens des gens. Et c'est ça, vous êtes dedans. Réveillez-vous quand même. Réveillez-vous. C'est quand nous allons quitter dans cette posture-là. Cette posture de négativité-là, c'est quand on va quitter dedans. Ivoirienne, toi tu m'écoutes. Pardon. Ne tombe pas dans des trucs bêtises comme ça. Ne tombe pas dedans. Regardez très bien les matchs que les gars sont organisés pour nous faire croire que la vie est chère. Ce n'est pas la cherté de la vie. Ce n'est pas la cherté de la vie. Eux, ils ont tracé un plan pour détruire ce pouvoir qui est en place. Mais ça ne va pas marcher. Parce que tous les plans que les gars font là, nous on est là pour dérober ça. L'Ivoirien est là pour dérober ça. L'Ivoirien est là pour dire ce que vous faites là. Nous on n'est pas dedans. Nous on n'est pas dedans. Arrêtez quand même. Faites la politique intelligemment. Ne faites pas la politique avec la violence, avec des discours vraiment guerriers. Ça ne peut pas marcher maintenant. Si ce pays-là n'avait pas connu la guerre, là on peut dire, Joe, cette fois-ci, nous on va goûter la guerre. Mais nous on a connu la guerre. Gbagbo, tu n'as pas travaillé en Côte d'Ivoire. Gbagbo, tu n'as rien fait pour les Ivoiriens. C'est celui-là, avec Bédié, vous voulez que ceux-là n'ont qu'à venir au pouvoir? Jamais. Et toi, tu es en train de parler de Soro Guillaume, tu dis oui. Gbagbo dit si, tant qu'il sera au pouvoir, il va mettre comment dirais-je, Soro Guillaume en prison. Il dit, mon frère, tu mens. Mon frère, c'est faux. Pourquoi il dit ça? Soro Guillaume même a dit dans ses propres vidéos, les vidéos sont là, il a déjà fait une vidéo pour ça, où Soro Guillaume même a déclaré, il dit, moi avec Ouattara, il n'y a pas de problème. C'est ceux qui sont autour de le président Papa Ado là, ceux qui sont là mélangés. Sinon moi avec Papa Ado là, il n'y a rien, on s'entend. Ça là, je pense que la vidéo là, ça vous a parlé. Quand Soro Guillaume fait ses sorties là, tout le monde le écoute. Je pense que la partie là, ça vous a pas encore servi de leçon. Il dit, je n'ai pas de problème avec Ouattara. Mais ceux qui sont autour de Ouattara, c'est lui. C'est ceux-là qui sont là mélangés. Sinon, je n'ai pas de problème avec lui. Mais en aucun cas où il a dit non que oui, moi, tant que je serai au pouvoir, je vais mettre l'autre en prison. Envoyez la vidéo, nous, on va regarder. Vous dites des paroles parce que je vais dire ça là, ça va me donner des vues. Je vais dire ça là parce que mes pages Facebook sont monétisées, je vais avoir de l'argent. Cet argent là, vous allez prendre, vous ne pouvez rien faire avec ça. Inciter la haine, dit des choses, des propos négatifs. Et tu dis tout à l'heure que des gens qui vont, des jeunes qui vont aller dans les rues, si vous attrapez un corps habillé, vous attrapez un policier ou un militaire, déshabillez-le, frappez-le. Ou en chassez-le. Bon, tout cela, tu les envoies où? Tu les envoies maintenant à l'abattoir. Tu les envoies à l'abattoir. C'est pour cela, 2 jours là, on voit. Vous les soutiens, vous êtes là. Quand on vous téléguide maintenant, vous êtes prêts à frapper les policiers. Mais tu n'as pas permis, tu es obligé de le... Parce que dans vos têtes là-bas, vous pensez que c'est Papa Ado, c'est les militaires qui ont gardé Papa Ado là. Jamais. Ce n'est pas les soldats qui sont allés voter pour lui. Arrêtez pour vous là. Arrêtez. D'abord vous préparez, puis vous venez rencontrer là. C'est qui vous dit sur les réseaux sociaux, les autres aussi se préparent. Et puis les gars vous attendent. 2020, ils ont envoyé un petit baka vert. Baka vert a fait yougou yougou. Baka vert a mélangé tout Abidjan là. Il a dit les gars sont restés tranquilles. Baka vert seulement a mélangé tout Abidjan là. Ils ont dit oh, Alassane a envoyé. Il a envoyé les microbes dans les rues. C'est les microbes qui sont là. Baka vert seulement. T'es un microbe, oui. Vous voulez chauffer encore les rognons. On dit dans nos drapeaux là, il y a orange, blanc, vert. Ils ont commencé si vert. À la fin non.
Et c'est que ça là, on peut faire l'inverse. Baka Orange peut sortir là. Et puis ils vont être à taille à vous. C'est quoi ça? Et non, c'est les plus peureux même qui sont agités à dire des propos comme ça. Non, nous on va sortir. Nous on va faire ceci. Nous on va faire cela. Sortez. On vous attend. Les gars vous attendent tranquillement, tranquille. Ok? Voilà. Donc, la famille, les longues vidéos, j'aime pas trop ça. Voilà. Donc, écoutez ce monsieur-là. C'est dit là. Ça n'a pas d'importance si ta vie. C'est dit qu'il a fait, la vidéo qu'il a fait là. Ça n'a pas d'importance si toi-même ton destin. Ce sont les roublards, ce sont les nullards. Ils n'ont rien foutu au pouvoir. Ils ont vu que oui, où le monde est en train de se développer là, tout en train de se développer, donc ça les fait mal. Parce qu'à l'état, ils ont dansé, ils ont bu le vin, ça les fait mal. Là. Mais ça a resté dans vos gorges. Ça a resté dans vos gorges. La méchanceté de l'homme noir, ça commence par toi-même. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon WhatsApp. Si vous avez des informations à me donner, voilà, envoyez-moi. Voilà, information, il n'est pas dit information de 2 balles. Hein. Tu m'envoies, moi, je vérifie d'abord. C'est quand mon cœur est tranquille que je viens faire. Sinon, tu peux m'envoyer et puis ça là, je suis pas. Et puis les informations avec les preuves à la pub. Là, quand c'est comme ça, moi-même, je suis content. C'est comme ça. Sinon, vous mais il dit non, mon petit, ils ont dit ça là. Ils ont dit ça là. Pareil, c'est comme ça où ils ont dit nos 46 soldats étaient à Lomé. Ils m'ont appelé pour me dire mon petit, sors. Je suis sorti, je suis tombé dans la buscade. Je ne suis plus dedans encore. C'est ma première fois de tomber dans la buscade comme ça. Donc, je ne suis plus dedans. Et je vous dis, tu me donnes des informations, il faut. Et quand la personne même m'a donné, même, j'ai pris, j'ai dit, ok, j'ai compris. Je suis allé sur page des assos annoncés. Je suis allé sur page de Lagui Chérif a annoncé. Donc, ça m'a galvanisé. Donc, je suis venu faire ça. Mais ne me donne pas les informations. Si moi-même, en tant que je n'ai pas encore vérifié pour dire ça, c'est bon là. Je ne fais plus ça. Donc, enlevez ça dans vos têtes. Donc, toi seul, si tu as partagé ça dans 10 groupes, une personne a partagé ça dans 10 groupes, mon frère, c'est pour sensibiliser nos frères. C'est pour aider nos frères. Il y a des truands, il y a des méchants qui sont sur la toile, qui seront eux, ils rencontrent les vies des merdes pour avoir de l'argent. Mais nous, on est là. Nous, on n'a pas l'argent. Nous, les gars, venus nous jeter quoi à l'abattoir dans les rues. Donc, nous ne voulons plus ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.